En Suisse, un tiers des aliments produits ne sont pas consommés. Cela revient à jeter l'équivalent de 2 yogourts par jour et par habitant. Lorsque l'on parle de gaspillage alimentaire, on fait référence à tout aliment qui a été produit pour l'homme, mais qui a été jeté. De nombreuses causes peuvent être citées, comme par exemple un mauvais stockage, des dommages durant le transport, un dépassement de la date limite de consommation ou encore une assiette trop remplie. Le gaspillage alimentaire a de nombreuses conséquences, tout d'abord d'un point de vue de l'environnement, car de nombreuses denrées telles que l'eau, la terre et de l'énergie sont utilisées à perte, mais également financières, parce que cela revient à jeter de l'argent directement par les fenêtres. La restauration de collectivité est directement touchée par cette problématique et il nous semblait important de sensibiliser les enfants aux bons gestes dès leur plus jeune âge. Et nous avons donc créé le projet Zéro Gaspi. Certains enfants mangent quotidiennement à l'extérieur du domicile et nous avons un rôle important à jouer dans leur apprentissage, que ce soit par une éducation au goût ou par une sensibilisation au développement durable. La lutte contre le gaspillage alimentaire est l'une des priorités d'Eldora, notamment pour le secteur de l'enseignement, tout comme le tri des déchets ou l'instauration de bonnes habitudes alimentaires auprès des enfants. Nous avons décidé de développer le projet Zéro Gaspi car le gaspillage alimentaire est une problématique d'actualité qui concerne notamment les ménages privés mais également la restauration. Le projet Zéro Gaspi se déroule en 2 phases. Tout d'abord, la première semaine, les enfants vont être amenés à déposer dans un chariot de tri les restes alimentaires dans leurs assiettes ainsi que le pain qu'ils n'ont pas mangé. À la fin de cette première semaine, on va pouvoir faire un bilan pour leur montrer qu'est-ce qui a été jeté et gaspillé. Ils vont également être sensibilisés à la problématique du gaspillage alimentaire et des différents gestes que l'on peut mettre en pratique au quotidien pour moins gaspiller. Lors de la 2e semaine, les enfants vont être challengés et devront essayer d'avoir moins de gaspillage alimentaire que la première semaine. Ils vont notamment recevoir un pins de participation et à la fin de la 2e semaine, un bilan final va être effectué pour voir s'ils ont réussi à gaspiller moins. Cette action a été, me semble-t-il, assez positive pour les enfants. Ils ont montré beaucoup de curiosité, beaucoup d'animation autour de cette action. Et puis également par le personnel encadrant qui a vraiment très bien joué le jeu. Je trouvais la démarche intéressante et c'est une façon ludique pour les enfants de bien se rendre compte du travail fait et puis de ce qui nous manque. Avec les gâchimètres, on a pu constater qu'il y a encore une marge de progression. Notre but était tout d'abord de sensibiliser les enfants et les personnes encadrantes à la problématique du gaspillage alimentaire et dans un 2e temps d'essayer de limiter les pertes au quotidien. Aujourd'hui. On n'a pas jeté tout ça? Si, ça représente tout ça. Moi, c'est du gaspillage. Ouais, parce que toi, t'as acheté ton poisson, mon Dieu. Non. Ce qui me semble aussi intéressant, c'est que les enfants on reçoit une brochure, peut-être en parle à la maison, et que ce type d'action peut avoir des implications aussi au niveau de la famille, au niveau dans le cadre privé. Et évidemment, c'est avec l'effort de chacun qu'on arrive à avoir des résultats importants. Ce projet Zéro Gaspi peut être implanté dans toute structure d'accueil ou restaurant scolaire qui le souhaite.